Reconnaître un évitant en 3 rendez-vous et sans t'attacher, je t'explique tout, reste là. Mais avant ça, je me présente, je suis Priscilla Levrez, je suis fondatrice de mon académie Le Temps d'un voyage. Je suis mentor et je suis également psychopraticienne holistique. Du coup, je suis spécialisée dans les blessures de l'âme, le système d'attachement, les blocages inconscients et en somme dans toutes les mémoires cellulaires. Euh, et je suis experte en transformation aussi personnelle. Moi, mon boulot à moi, c'est d'accompagner les thérapeutes, les âmes de thérapeutes, les guides, les coachs, bref, tous les accompagnants à plonger au cœur d'eux-mêmes pour libérer ce qui est inscrit dans le corps et se sortir des schémas relationnels qui se répètent et qui les empêchent de s'accomplir et de s'incarner. Aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose de fondamental, c'est de reconnaître un évitant très tôt, sans t'attacher, sans te projeter et sans aller réactiver ta blessure, puisque c'est ton système de survie, ne l'oublie pas, qui va aller chercher en miroir quelque chose chez l'évitant. Ok. En 3 rendez-vous, ton système nerveux, il sait déjà. Je vais te dire que même en un rendez-vous, ton système nerveux, il sait déjà. Allez, ouais, on va dire un, le premier, allez, le deuxième. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur de toi, cette fameuse petite intuition, là, le guide, qui te fait un tic. C'est pas un tic parce que la personne a dit quelque chose et en fait c'est pas cohérent avec toi et tu tiques parce que tu te dis oh qu'est-ce que c'est ça, tu vois. C'est pas ce genre de tic là, c'est vraiment un tic en mode je sais pas, ça te fait un truc quelque chose à l'intérieur où tu te dis quelque chose. Il y a un truc mais c'est tellement infime, le message est tellement infime et tellement court que tu t'en aperçois même pas. Et toi, ton système nerveux lui le sait du coup et toi tu ne vois rien. C'est c'est parce qu'en fait, c'est que tu t'attaches avant de vérifier la sécurité. Il y a une mauvaise compréhension et finalement, il y a des mauvaises associations. Bon, j'ai mal à parler du coup. Association des mots. Tu confonds l'amour et le lien. Tu penses que l'amour et le lien sont sécures, parce que pour toi, tu penses qu'un lien, bah, que l'amour, c'est sécure. Tu penses que l'amour voilà, égale le lien, alors que pas forcément. Tu penses que le lien égale sécurité, alors que pas forcément. Tu peux aimer quelqu'un et cette personne ne te met pas du tout en sécurité. Ça ne t'empêchera pas de l'aimer. C'est comme, bon, bah voilà, les enfants qui aiment leurs parents alors que bah, finalement le lien n'est pas stable, n'est pas sain, n'est pas bon. Quand les parents deviennent bourreaux, deviennent toxiques, quand il y a des défaillances au niveau du système parental, quand il y a de l'inversion des responsabilités, bah, le système d'attachement, notre façon de nous attacher font que ce sont nos parents, donc on les aime. C'est pas parce que ce sont parents et qu'on les aime que du coup, de l'autre côté, le lien, il est sécure. C'est pas parce que on les aime de l'autre côté que forcément le lien que l'on a vis-à-vis d'eux est normal et sain. Voilà. Nous, on a appris que cette façon d'aimer-là, ces gens-là, ils étaient normaux, ils étaient sains et que tout. Pardon. Et que tout. J'ai toujours un problème de rouge à lèvres, moi. Hein. Tu vas être très contente de voir la vidéo. Bon, là, tu me verras, moi, en mode nature peinture, qui coupe la vidéo en plein milieu et qui se met sur rouge à lèvres. Tout va bien. C'est normal. C'est moi. Tu vas apprendre à me connaître. Il n'y a pas de souci. Voilà, pas, on a appris que ces parents-là, c'était pour nous, c'était normal, c'était ça l'amour. Et en fait, il y a des distorsions qui se font partout, et il y a une illusion et une fausse croyance à certaines croyances. Du coup, ce sont des fausses croyances. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer cette vidéo. Je pense que ça veut dire que ça va. Voilà. Euh, ça va faire cogiter plus d'un. C'est très bizarre cette vidéo que je m'arrête comme ça et tout. Alors ça me le fait, hein, ça peut me le faire quand je commence à bugger. Je pense que ça veut dire que chez certains, ça, voilà, c'est le brouillon dans la tête, on comprend mais on comprend pas. Et je pense qu'il y a des choses qui se jouent parce que presque même moi, c'est comme si j'étais encombrée dans ma tête alors que c'est très clair ce que je raconte et c'est clair ce que je dis. Et comme tu le sais, je suis mentor. Donc quand tu es mentor, c'est que tu expliques ton propre parcours, tu guides à travers ton propre parcours. Donc je n'ai pas seulement que les connaissances, j'ai aussi vécu tout ça. Donc, ce qui me permet d'expliquer. Donc, je suis très au fait des liens qu'on se fait et des
et des confusions. Bah, tu vois, on parle de confusion. Il y a vraiment des confusions dans l'association et dans les liens qu'on fait. Donc, ce que je disais, on va essayer d'être concis, c'est que avant, tu t'attaches parce que tu vérifies pas la sécurité. Parce que toi, pour toi, absolument, ben, s'attacher, aimer, bah, ça veut dire être en sécurité. Ça me semble logique pour toi. Les parents ou les gens que tu as aimés à la base t'ont mis en sécurité. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'en fait, tu n'étais pas du tout en sécurité et tu as associé du coup l'amour inconditionnel, l'amour des parents, en tout cas l'amour de l'attachement, à de la sécurité. Ok. Une relation saine ne commence pas par de l'intensité, elle commence par de la cohérence. Il faut que ce soit cohérent. Un évitant se repère pas, on le repère pas à ce qu'il dit, mais on va le repérer à ce que ton corps ressent après chaque rendez-vous. Ok. Ça, c'est impératif. Donc, le premier rendez-vous, tu vas avoir l'intensité. Mais l'intensité, on appelle ça l'intensité trompeuse. Le premier rendez-vous, il est charmant, il est présent, il est connecté. Il va falloir que tu observes ceci. Est-ce que tu te sens calme après, ou est-ce que tu te sens en surexcitation plus, ou est-ce que tu te sens déjà attaché? Si ton corps montre que tu es en montée émotionnelle, c'est pas un signe d'amour. Si tu as des papillons dans le ventre, c'est pas un signe d'amour. D'accord? Rappelle-toi, le ventre, c'est le centre des émotions, c'est le plexus. C'est ça qu'il va falloir que tu ailles regarder parce que ça, c'est une activation de ton système nerveux. Et en fait, il va falloir vraiment comprendre comment le système nerveux fonctionne dans le corps. Et ce que tu pensais être pris pour de l'amour ou de l'attachement ou de l'intensité, c'est simplement ton système nerveux qui s'accélère. J'avais fait la vidéo l'avant-dernière, je crois, ou la dernière avant celle-ci, où j'expliquais pour la cigarette qu'on voyait vraiment quand on arrêtait de fumer la différence entre j'ai envie de fumer et en fait, l'envie, et c'était le système nerveux qui s'activait en mode, bon, en fait, je suis pas bien, je suis stressée. En fait, c'était une émotion qui voulait ressortir. Et c'était très, très flagrant quand j'avais arrêté de fumer. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe après le premier rendez-vous, alors bien évidemment, tu auras d'électricité, toute contente, tout ça, ok. Mais voilà, vraiment observer si c'est une activation émotionnelle ou pas. Dans ce rendez-vous-là. Pour le deuxième rendez-vous, il va falloir que tu vois s'il y a la continuité ou pas. Donc entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2, est-ce que lui, il est constant? Est-ce que le lien, il est fluide? Est-ce que le lien, il est simple? Ok. Ça doit être fluide, ça doit être simple. L'amour, ça se construit et c'est compliqué parce qu'il faut s'entendre, se comprendre, mais après, le lien est fluide. Ok. Le lien est simple. Il faut que tu commences à regarder, à analyser. D'accord? Après, si tu commences à douter, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évitant, lui, il crée très rapidement le flou. Oh là là, je veux m'engager, je veux personne dans ma vie, mais je viens te voir tout le temps. Je veux pas habiter avec toi, mais si je peux squatter tous les jours, je squatte. Mais je te dis que non. Je veux pas construire, mais du coup je suis là. Ou l'inverse, je veux tout avec toi, mais je m'en vais. Il faut que tu regardes. Il crée très très rapidement le flou. Très très tôt l'évitant. Donc il faut que tu regardes vraiment ça, s'il est constant, si le lien il est fluide, si c'est simple, si ça coule de source, tout ça. Ok. Le troisième rendez-vous, tu vas avoir ce qu'on appelle le micro-engagement. Au troisième rendez-vous, généralement, tu vas aller observer une chose très très simple. Est-ce qu'il te propose? Ou est-ce que c'est toujours toi qui portes? Est-ce que c'est lui qui propose? Ou est-ce que c'est toi qui portes? Un évitant peut être charmant, profond et très intelligent. Mais il évite toute construction. Et toi, ton corps, il le sait déjà. Ça, c'est hyper important de le comprendre parce que ton corps, il sait. Est-ce que ton évitant propose ou est-ce que c'est toi qui porte le couple déjà? Quand tu es thérapeute, quand tu as tendance forcément à exécuter les choses très vite, tu vas forcément très tôt comprendre ses blessures et tu vas vraiment du coup voir son potentiel. Parce que pour toi, tu as capté tous les liens, les blessures et tout.
mais la relation, elle ne doit pas être un espace de soins. Ça ne doit pas être un espace où tu dois galérer pour que l'autre comprenne. Et ça, tu vas chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps à le guérir, à le sauver, à sauver toi, à sauver ton couple, à sauver ta relation, à sauver votre amour, puisque ton système nerveux, lui, c'est déjà qu'il y a quelque chose déjà en lien qui va réveiller de l'injustice, de l'abandon, de la trahison. Alors c'est peut-être dans des anciennes générations hein, où, la, où il y a eu des amours interdits, où il y a eu quelqu'un qui a choisi sa famille et qui n'a pas choisi son couple, quelqu'un qui était amoureuse de quelqu'un qui était malade et qui est resté et qui a culpabilisé, ou quelqu'un qui est parti du coup qui a culpabilisé parce qu'en fait elle pouvait pas faire autrement que de fuir, que de s'échapper, quelqu'un qui a pas fait autrement que de rester alors qu'en réalité bon ben en fait elle s'est perdue en pensant que la personne pouvait évoluer, pouvait changer et en fait absolument pas, d'accord. Donc ça c'est vraiment comment dire, il faut vraiment que tu te crées un espace de sécurité par rapport à ça. Ok. Le couple, c'est pas un espace de soins, c'est justement lui-même un espace de sécurité. Donc, tu vas... je réfléchis en même temps. Il faut que te désintoxifies. Voilà, j'étais là en train de me demander où est-ce que j'en ai dans la vidéo. Cette vidéo était quand même très particulière, je ne fais que bugger, donc excusez-moi hein, encore une fois. Bon, après, moi j'ai l'habitude de ça, j'ai l'habitude de moi. Mais voilà, quand c'est comme ça, je recommence pas les vidéos parce que ben, je sors des choses qui sont assez brutes de décoffrage. Et s'il y a de la confusion, ben, c'est fait exprès. Si je bug, c'est que voilà, il y a forcément quelque chose qui va faire écho. Donc, au niveau de la oh, je ne vais pas arriver à parler maintenant. La désintoxification du presque. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est que ne rien décider quand ton système, il est activé. Ne décide rien lorsque ton système nerveux, il est activé. Alors, si tu es quelqu'un d'impulsif comme moi, je ne te raconte pas. Parce que la colère, elle peut vite monter. Hein. Alors moi, c'est ma blessure de trahison qui pourrait vite monter. Mais pour de la justice, hein, elle est pas active comme ça. Hein. Elle est active en réaction forcément de quelque chose. Et là, en fait, je peux monter parce qu'en fait, moi, je suis un peu tout feu, tout flamme. Donc, en plus, c'est compliqué. Donc, je peux vite monter en l'air alors que je m'énerve rarement. Mais si voilà, je peux m'agacer rapidement. Donc, quand tu sens que tu es tendu, même si c'est compliqué, n'active rien, ne prends pas de décision. Ensuite, on va respirer lentement, la main sur le ventre, pardon, c'est là, la main sur la poitrine. Et, ok, je suis en sécurité, même sans lien. Parce que ton système nerveux a compris que le lien était sécure, alors que malheureusement, le lien n'est pas sécure. Mais si, par exemple, et ça c'est hyper important de le comprendre, si par exemple, pour toi, le lien est obligatoire, parce que du coup, le lien, ta sécurité physiologique, boire, manger, respirer, avoir un toit, c'est la personne qui t'a fait du mal qui te l'a fait. Ça voudrait dire que forcément, ton parent, d'accord, ton caregiver, te rend dépendant de lui pour être en sécurité. D'accord? Pour boire, pour manger, pour te nourrir étant bébé. Donc tu es dépendant de ton parent pour être en sécurité. Si ton parent, à ce moment-là, lui, il n'est pas sécure et ne t'apporte pas de sécurité émotionnelle, plein de choses, tu vas quand même rester parce que tu as la croyance que le lien te met en sécurité. C'est parce que tu vas avoir le lien que tu vas boire, manger, être aimé, tatati, tatata. Alors que non, ce sont des besoins physiologiques et ça n'a rien à voir avec le lien. D'accord? Mais comme c'était ton parent et que du coup le système d'attachement est activé, eh ben, tu vas faire la confusion que la sécurité, c'est le lien. Alors que souvent, la sécurité, c'est pas le lien. La sécurité, c'est tout autre chose que le lien. Ok? Et du coup, aujourd'hui, tu vas aller rechercher du lien, parce que du coup, c'est ça
qui t'a fait survivre pour boire, pour manger, pour respirer, pour être aimé, ok? C'est ça qui t'a fait survivre. Et du coup, bah, tu vas aller rechercher chez un homme, parce que là c'est plus les femmes, hein, c'est ça. Hein. Tu vas aller rechercher chez les femmes, enfin chez les hommes, mais anxieux, pas chez les évitants. Tu vas aller rechercher à l'extérieur quelque chose où tu vas devoir te rendre dépendant. Parce que pour toi, la sécurité égale dépendance. Ok? Et c'est là où ton attachement, il est anxieux. Alors s'il est désorganisé, il y a vraiment le côté évitant, imprévisible. Donc là, c'était un coup, je donne du lien, de l'amour, et je te menace pas pour boire, pour manger, pour respirer, pour te dire que tu vas aller vivre dehors, de peur de pas manger, de peur de pas ci, de pas ça. Et d'un côté, l'autre côté, 2 secondes après, c'est t'as peur d'être dehors, t'as peur d'être battu, t'as peur d'être abusé, voilà, t'as peur de tout ça. Donc en fait, t'es complètement en constance, en hyper-vigilance, en hypovigilance, t'es constamment, voilà, ça c'est les gros traumas, d'accord? C'est les traumas complexes, en plus c'est traumas à répétition, donc les traumas complexes. Donc voilà, donc ça c'est encore vraiment autre chose, mais voilà, il va falloir vraiment conscientiser et commencer à apprendre certaines choses. Donc la respiration lente, la main sur le ventre, la main sur la poitrine. Et voilà, je suis en sécurité même sans lien. La troisième étape, c'est une règle d'or, c'est je choisis la cohérence, pas l'intensité. Si tu vois que quelqu'un, c'est intense, mais c'est pas cohérent ce qu'il fait, qu'il y a des choses où c'est pas logique, que c'est pas cohérent, même si toujours il faut se remettre en question en premier, parce que c'est peut-être toi et tes blessures qui te font que ton prisme n'est pas bon. Mais si tu penses que toi, du coup, en plus, tu as déjà bossé sur toi, que ton prisme, il n'est pas dégueulasse, que, voilà, on t'a dit que voilà, tu étais sécure et que c'était comme ça, qu'il y avait de la cohérence dans le lien, et que c'était, oui, j'allais dire cohérent, voilà, pour le coup. Bon, à un moment donné, voilà, c'est ça. Et donc, si tu recherches de l'intensité, si c'est pas fluide, si c'est pas cool, si c'est pas ok, s'il y a déjà des petites tensions, c'est que c'est pas bon pour toi. D'accord? Il y a reconnaître un évitant tôt, c'est pas fermer son cœur, hein, c'est justement le protéger. Et ça serait intéressant de se dire pourquoi j'arrive pas à partir aujourd'hui si je suis avec un évitant en dehors de toutes les mémoires. Il doit y avoir aussi certainement des mémoires qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, si je pars, voilà, il va être tout seul, il va être en galère, il va pas réussir, machin. Et puis moi j'ai perdu du temps. Et puis bon, bref, il y a tout plein de questions qui peuvent se poser. Il y en a une qui est sympa, c'est de se dire, c'est peut-être presque horrible de se dire que de laisser quelqu'un, je vais dire abandonner, mais parce que du coup c'est la blessure d'abandon qui va parler, ou rejeter, si c'est la blessure de rejet qui parle, d'abandonner ou de rejeter quelqu'un que tu aimes pour ta propre sécurité. Et c'est ça en fait, comme style de mémoire, par exemple, ça pourrait être vraiment un style de mémoire à aller voir en disant, tiens, en fait j'ai la sensation d'abandonner quelqu'un que j'aime pour ma propre sécurité intérieure. Et là, c'est de se dire, mais qui dans ce système, à quoi ça me fait écho, à qui ça me fait écho, le fait d'abandonner quelqu'un pour sa protection? Qui a fait ça ou qui n'a pas fait ça? Qui a continué à rester alors que c'était en danger? Et voilà. Et là, en fait, tu fais tes liens par rapport à qui, par rapport à quoi. Et si tu peux remonter encore de plus en plus loin, tu remontes de plus en plus loin. Mais c'est ça qui est intéressant en mémoire à aller chercher, tu vois. Donc voilà. Donc si tu veux en savoir plus par rapport à ça, si tu veux continuer sur ce chemin-là, abonne-toi déjà pour libérer ce chemin de conscience et cette introspection-là. Et puis, je t'invite à rejoindre ma masterclass que tu as en dessous en description. Parce que là, je t'ai créé une masterclass, une pépite, hein, je te l'ai déjà dit, c'est 1h30 pour te former aux blessures de l'âme. Donc là, avec les blessures de l'âme, je pense que tu vas pouvoir aller ressortir et vraiment vivre une étape transformationnelle, puisqu'on n'est pas que dans la connaissance des blessures, on est vraiment dans... c'est une formation de transformation profonde. Donc c'est vraiment déjà si tu connais certaines choses, si tu as déjà travaillé sur toi, si tu veux te former pour pouvoir arriver à former les autres, hein, même si c'est pas formé sur ce que tu es en train d'apprendre là, c'est te permettre de guérir toi grâce à cette formation qui, tu vas pouvoir t'en servir pour former quelqu'un d'autre, mais c'est surtout que tu vas pouvoir mieux accompagner l'autre, quel que soit ton métier en fait. Voilà, là c'est une formation où tu vas avoir des connaissances, des bases psychologiques, des bases énergétiques et spirituelles, mais on va les travailler à la racine, on va les travailler sur l'émotionnel, et on est sur quelque chose de approfondi. Voilà, c'est une formation approfondie pour être praticien en blessure de l'âme. Donc, je t'ai fait une masterclass sur ça, c'est 1h30.
de masterclass où c'est réellement un vortex de transformation, de compréhension, de connaissances et qui vont vraiment te permettre d'avoir une stratégie claire pour poser des règles, des nouvelles bases dans ta vie. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. On va arrêter là pour cette vidéo parce que la vidéo elle est hyper confuse pour le coup et je pense qu'il y a beaucoup de confusion du coup. Alors moi je suis pas confuse du tout, mais alors la vidéo elle est avec des partout. Alors je suis spécialiste des mais alors là non, j'arrive même pas à trouver les bons mots. Donc je crois qu'on va s'arrêter là en fait. Je crois que cette vidéo va faire beaucoup cogiter, va faire beaucoup parler. Voilà pour ça. Bon, eh bien, écoute, je te souhaite un bon visionnage. N'oublie pas de liker, n'oublie pas, voilà, on est interconnectés, c'est un réseau social. Donc, à partir du moment où tu comprends cette interconnexion entre les gens, du coup, cette interdépendance, et en l'acceptant aussi, cette interdépendance, c'est hyper important de rester en lien, de rester connecté, puisque n'oublie pas, moi je ne suis pas là pour convaincre, c'est pas l'intention que j'ai posée euh, dans cet éveil en tout cas. Je veux connecter avec des âmes qui sont prêts justement à se réveiller, à se révéler, des âmes qui sont prêts à accomplir notre mission, qui sont prêts à passer de l'autre côté. Et tu vois, je le vois un petit peu comme allez, tu endosses tes ailes et hop, ça y est, tu fais partie des nôtres. Allez, maintenant, on doit aller sauver le monde. Tu vois, j'ai un peu la vision un petit peu comme ça. Parce que je dis souvent, il n'y a pas de gens méchants, hein, même si on a le droit de dire c'est un con, c'est un connard, c'est un connasse, il est horrible, il est machiavélique, voilà, bien sûr, mais ce sont les blessures qui parlent, ce sont que des gens en souffrance. Et je pense que voilà, si on est certains déjà plus éveillés que d'autres, on va être là pour ouvrir la voie aussi à certaines, mais là, on a besoin des gens qui sont destinés, tu vois, je parle en... Ah merde, je l'ai plus. Ah, en truc de l'âme. Mais non, j'ai plus le mot. En... C'était bâtisseur, c'était guide de lumière. Oh, c'est pas mission d'âme. Oh putain, mais j'ai plus mes mots, c'est affreux. Ouais, mission d'âme peut-être. Bon, si t'es un bâtisseur, si t'es un guérisseur, si t'es un enseignant spirituel. Bon, enfin bref. Là, il est le moment de se réveiller. Il est le moment de se réveiller, le moment d'aller, ok, moi je suis venue, pourquoi Voilà, faire le lien avec votre numérologie, avec votre astrologie, pourquoi vous êtes venu, préciser, bosser sur vous, ça c'est de l'introspection pure et dure, c'est du travail sur soi, sur la connaissance de soi, d'accord? C'est pas forcément du travail de libération et du travail de racine, mais c'est déjà du travail de travail sur soi. Oh putain, je bug, les gars, il est 13h51, je suis déjà au bout de ma life, j'ai des cernes. On dirait que j'ai fait la Java de Broadway toute la nuit. C'est vrai que c'est assez affreux, j'ai des cernes là. Bon, bref. Passons, c'est pas grave. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes responsable à 100% de votre vie. Hein. Même si, oui, mais c'est l'autre qui a dit qu'en fait, je t'ai demandé, mais tu voulais pas, mais quand on veut quelque chose, on insiste. Moi, que la personne ne veuille pas, j'insiste. On prend ses responsabilités. On y va. Voilà, on est 100% responsable de nos décisions. On n'est pas responsable de nos réactions, mais on est responsable de nos décisions. Mais on peut changer en plus nos réactions, parce que nos réactions, ce ne sont que les symptômes d'une blessure qui est ouverte et une mécanique qui n'est pas guérie. Ok? Voilà, sur ce, je t'embrasse et je te dis à la prochaine vidéo. Tu vas voir les vidéos qui vont suivre. Ça va être également des pépites. Si tu veux si tu as besoin qu'on épilogue un peu plus sur ça, je t'invite à me mettre des messages. Putain, je t'invite à me laisser des messages, soit pour que je te réponde en direct, soit que je fasse un live, soit que je te réponde. Voilà, si c'est sur mon groupe privé Telegram, n'oublie pas, rejoins-moi sur mon groupe privé Telegram parce que c'est là où tu peux interconnecter directement avec moi, où je peux répondre à des questions. Donc l'idée c'est que tu puisses, voilà, que ce soit un groupe pour que tu puisses aussi échanger avec moi. Je l'ai créé dans ce sens-là, pas que je vous repartage que des connaissances, et aussi vous échanger avec moi certaines choses pour vous permettre aussi d'ouvrir la voie. Et puis voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère que vous avez été gâtés pour Noël, que vous n'êtes pas trop en indigestion, tout ça.
En tout cas, je vous embrasse et on se retrouve lundi du coup pour une prochaine vidéo. Quoique non, vous en avez une vendredi, pardon, pour une prochaine vidéo. Et voilà, je vous embrasse. Bye bye.